tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur la collection Tantalia et Sydney Grass. Donc il y a 3 palettes qui sont sorties. Alors je ne vais pas revenir sur la partie envoi etc, parce que je vous en ai beaucoup parlé dans ma vidéo haul de mois de juillet que je vous mettrai par ici. Là je vais vraiment me consacrer à la collection. Donc c'est une collection au total de 36 fards, puisqu'il y a 12 fards par palette. Les fards sont fabriqués aux États-Unis. Donc Sydney Grass c'est une marque indépendante et Tantalia c'est une blogueuse. Je vous mettrai un lien vers son... enfin blogueuse, influenceuse. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos, le lien vers son site. Et notamment elle fait beaucoup de comparaisons de fards ou de blush, etc. Donc voilà, il a fait vraiment un très gros travail de comparaison de produits. Et donc là, elle a sorti une collection en collaboration avec la Sydney Grass, donc la marque Sydney Grass, qui fabrique, qui est une marque indépendante qui fabrique des fards. Et pas que, il y a aussi principalement des fards poudre, mais il y a également des pigments et des fards liquides qu'on peut trouver sur son site. Je vous mettrai également son site dans la barre d'infos. Alors, je vais vous présenter chaque palette. Donc chaque palette arrive dans un petit emballage cartonné pour la protéger et est emballée dans du papier bulle. Donc je vais vous montrer les palettes, vous faire des swatchs de chaque palette et vous faire un look avec chacune des palettes. Donc là aujourd'hui je me suis maquillée avec la quintessence. Alors pour info, moi j'ai pris que les teintes light, déjà parce que Deep, il y en avait certaines qui étaient en rupture. Au moment où je filme cette première vidéo, parce qu'elle sera en plusieurs parties, parce que je vais faire un look par jour, je ne vais pas me démaquiller pour me remaquiller. Du coup, là quand j'ai regardé, elles étaient encore en stock. Et quand je vous ai filmé pareil ma vidéo haul, elles étaient encore en stock en teinte light. En général, il n'y a pas des grosses quantités parce que ça reste une marque indépendante, donc ils ne fabriquent pas des tonnes et des tonnes. Mais là, j'étais contente de le voir qu'elles étaient encore en stock pour les personnes qui seraient intéressées. Et je vous renvoie à ma vidéo haul de tout à l'heure où je vous explique tout ce qui est frais de port, frais de douane, etc. Alors, on va commencer par la quintessence puisque c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà comment elle se présente et je vais vous faire des swatchs de chaque fard. Alors, je vais faire un côté, le haut d'un côté du bras et le bas de l'autre côté et je vous montre ça. Voilà les fards. Donc la rangée du haut. Donc le bleu en fait c'est un duochrome un petit peu, je sais pas si vous verrez. Et la rangée du bas, où là c'est le... Il y a un des argentés qui est duochrome, mais je sais pas du tout si ça se voit à la vidéo. Alors, j'ai appliqué ma base et mon anti-cerne et on va faire le premier look avec la quintessence. Donc toutes les palettes que je vous présente sont en version light. Alors, j'ai pas pris la version deep parce que bon, moi j'ai plutôt un teint clair et ça me dérangeait pas d'avoir des fards qui soient, on va dire, un peu moins enfin, c'est pas moins pigmenté mais un peu plus clair. Donc voici la bête. Il y a un magnifique multichrome, The Milk Way, qui est là, qui est trop beau. Je sais pas si je vais l'utiliser. Après on est plus sur les tons gris là. Donc je pense que je vais mettre le Parallax en transition, le Reaching Zenith pour foncer et le Milk Way pour illuminer. Alors c'est parti. On commence avec un pinceau, c'est un Morphe MR441. Je vous mettrai l'ensemble du maquillage en accéléré, je pense, pour pas que ça prenne trop de temps, comme je prévois de vous faire un look avec chaque palette. Je trouve vraiment cette couleur très jolie. Et je vais faire mon tige inférieur avec un pinceau, c'est un Jessup 237. Alors pour continuer, j'utilise un Morphe M506 et là je vais utiliser la couleur Reaching Zenith
qui est juste à côté, qui est un peu plus foncé. Alors je pense que c'est ces deux couleurs qui sont plus foncées dans la palette qui s'appelle Quintessence Deep. Et je reprends mon précédent pinceau sans remettre de matière pour fondre les deux ensemble. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment un maquillage rapide comme je fais tous les matins pour pas en fait quand on dispose d'un quart d'heure il faut aller à l'essentiel. Donc ensuite on va passer au fard The Milky Way. Et du coup j'utilise un embout mousse pour l'appliquer. Et je vais juste le tapoter. Oula, il est trop beau. Par contre il chute un peu, mais j'en ai mis beaucoup sur l'embout mousse. Ouais, j'ai eu des chutes. Oh, regardez-moi, ce fard, il est magnifique. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais appliquer mon eyeliner, mon mascara hors caméra et je reviens pour le look final. J'allais oublier, j'ai le coin interne, je vais utiliser le Sirius Starlight qui est juste ici. Et là, je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Je vais tout simplement reprendre mon embout mousse pour l'appliquer. Et là, je me mets juste dans le coin interne. On est sur un argenté. Donc voilà le look final avant, on va dire le pré-look, avant toute l'application mascara et eyeliner. Je sais pas si vous verrez, le fard il est vraiment magnifique, c'est un duochrome et de toute beauté. Et voici le premier look terminé, donc avec les faux cils et le make-up complet. Donc j'ai utilisé les produits de ma rotation de ce mois-ci que je vous mettrai par ici. Et voilà. Donc je vais vous tourner un look avec les deux autres palettes. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ces trois palettes. Et je vous mettrai également des swatchs, donc je sais pas si je les mettrai après ou avant. Je pense plutôt les mettre avant les looks. Ensuite on va passer à la Radiant Reflection. Qui se présente comme ceci, donc pareil je vais vous swatcher d'un côté du bras le haut, de l'autre le bas. Et donc voilà la deuxième palette. Les fards sont super pigmentés, vous n'avez même pas besoin, enfin pour les swatchs j'ai à peine effleuré et j'ai vraiment de la pigmentation quoi, c'est ouf. Alors le deuxième look sera avec la Radiant Reflection et je vais faire un dégradé de 3 couleurs. Je vais utiliser les fards Unstoppable Love, Sumptuous Serendipity et Tantalia. Donc vraiment je pars sur des make-up simples qu'on peut facilement utiliser dans notre vie quotidienne. Alors je vais utiliser le mat en coin le plus externe. Du coup ma base a un peu coulé donc je vais bien tapoter pour l'uniformiser. J'avais déjà fait mon teint et tout le reste. Et donc là je vais faire mon V en coin externe. Des deux côtés. Je dégrade avec mon pinceau un peu l'extérieur. Mais ça, je viendrai le faire au fur et à mesure avec un autre pinceau un peu plus tard. Là c'est vraiment je pose les fards. Le fard est beaucoup plus foncé que dans le pan en fait. Donc voilà, enfin franchement j'ai pas de regret d'avoir pris cette version, la version light. Parce que quand même les fards ressortent très bien. Alors ensuite je prends un pinceau un petit peu plus petit pour venir appliquer le fard Sumptuous Serendipity. Donc à la suite.
jusqu'à peu près le milieu de mon œil. Et du coup je fais pareil dessous. Et avec mon gros pinceau je viens dégrader un peu les deux bords pour que les deux fards se fondent. Et pour terminer je prends un pinceau, c'est un Morphe, et je prends le fard Tampalia que je vais mettre en partie la plus interne de mon œil, comme c'est le fard le plus clair. Voilà ce que ça donne, j'ai pas encore estompé. Je pense qu'il va falloir que je revienne rajouter un peu du fard intermédiaire parce que je trouve que c'est celui qu'on voit le moins. Et avec mon petit pinceau Sigma, je viens essayer d'estomper tout ça. Pour avoir un fondu quand même plus joli. Et une fois, ensuite je vais estomper la partie entre les deux autres fards. Donc j'estompe en haut et entre les deux, quitte à reprendre un peu de fard mat pour bien fondre. Voilà ce que ça donne. Un maquillage hyper rapide. Voilà. Vraiment je vous propose des choses très faciles qu'on peut vraiment faire en 2-2 puisque l'objectif c'est pour moi quand j'achète une palette c'est de pouvoir l'utiliser au quotidien, donc pas passer 3 heures à me maquiller. Effectivement le week-end j'hésite pas à passer une demi-heure, une heure parfois sur des maquillages un peu plus travaillés, mais mon objectif c'est quand même de pouvoir me maquiller tous les jours, et tous les jours je ne dispose pas de ce temps là à moins de me lever à 4 h du mat et ça c'est pas possible. Donc voilà, je me lève à 6 h déjà, j'ai beaucoup de choses à faire, préparer les enfants, préparer le repas pour le midi parce que forcément on emmène sa gamelle. Donc pour le maquillage j'ai 15-20 minutes à consacrer maximum et j'ai besoin, j'aime quand même utiliser mes palettes et faire des choses différentes, donc voilà, là j'ai fait un maquillage qui est quand même relativement simple et qui fait bien la blague. Alors j'ai toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours un œil qui paraît plus... Alors je pense que c'est à cause des reflets du fard et de mon éclairage. Donc en fait j'ai cet œil là qui reçoit plus l'éclairage, qui paraît plus lumineux, et celui-ci qui est un petit peu moins éclairé, qui est un peu moins lumineux. Mais je vous rassure, hein, quand je me mets face à la lumière c'est identique. Voilà, non c'est parce qu'en fait mon éclairage, vu que là j'ai un éclairage naturel et là j'ai un éclairage artificiel, ça peut rendre un petit peu différent au niveau des deux yeux. Mais c'est la même chose, je vous rassure. Bon, et bien donc c'était mon deuxième maquillage, alors cette fois-ci avec la palette Radiant Reflection Light, toujours de la collection Cinégrasse et Tampalia. Voici donc le look final avec cette palette. Donc je vous la remontre, c'est celle-ci que j'ai utilisée là, Radiant Reflection. Voilà, je m'approche pour vous montrer. Donc là j'ai mis des faux cils et l'eyeliner, mais bon j'aurais très bien pu mettre juste du mascara. Donc voilà, et je vais vous présenter ensuite le troisième look avec la palette restante, la On the Horizon. Et la dernière c'est la On the Horizon qui se présente comme ceci. Allez, c'est parti pour les swatchs. Voilà donc les derniers swatchs. Honnêtement j'arrive pas à dire laquelle est ma préférée, je les trouve vraiment très jolies, toutes. Les fards sont vraiment de très bonne qualité. Alors pour ce dernier look, on va utiliser la palette On the Horizon qui se présente comme ceci. Alors je vais partir sur Octobre Odyssée, Infinite Echo en coin externe, Lunar Illumination sur la paupière mobile et Magellan Lights en coin interne. Allez, c'est parti. Alors, hop, la base un peu bougée.
En fait le fard est plus foncé que ce à quoi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus clair au vu du pan. Celui-là est assez poudreux. Donc là j'applique Infinity Co. Donc en coin externe. Et je viens foncer mon creux. Et j'utilise un pinceau Ananas soit Sephora de la deuxième collection. Celui-là par contre est beaucoup moins poudreux que l'autre. Et là je vais l'estomper avec mon pinceau de tout à l'heure. Pour avoir la même chose des deux côtés. Avoir un truc un peu plus clair. Et je prends un pinceau plat pour appliquer Lunar Illumination. J'aime beaucoup ce fard. En fait les lumineux ont une super opacité. Et voilà la partie yeux avec les 4 fards que je vous ai dit. Donc là j'ai mis en coin interne Magellan Light. Voilà ce que ça donne. Franchement je kiffe ces fards. Voici le look final. Alors cette fois-ci j'ai pas mis de faux cils parce que tout simplement j'avais la flemme. Et puis comme ça fait 2-3 jours d'affilée que je les porte, ils commencent à s'abîmer. Alors pour finir, qu'est-ce que j'ai pensé de ces... Attendez, j'essaie de vous les montrer sans les faire tomber, ce qui n'est pas chose aisée. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 3 magnifiques palettes? Eh bien, moi je suis convaincue par la qualité des produits. Je trouve les fards lumineux très opaques. Ils apportent, alors peut-être pas autant de lumière que certains fards comme des Denona ou des Devina, mais ils tiennent très bien sans mettre de glitter glue ou quoi que ce soit. Moi ils m'ont tenu chaque fois que j'ai fait le maquillage, ils m'ont tenu toute la journée, ça n'a pas bougé de la journée. Donc je suis vraiment très satisfaite de la qualité de ces palettes. Honnêtement pour le prix ça fait 30, on va dire environ 32 € la palette. Franchement ça vaut le coup. Je trouve que c'est vraiment un très bon prix. La qualité des fards est au rendez-vous. Après voilà, je pense que en fonction de ce que vous aimez faire ou de la façon dont vous voulez vous être inspiré, n'hésitez pas à les re-ranger selon vos envies, parce que moi je pense que je le ferai peut-être ou je les utiliserai en toutes les 3 en même temps pour aller piocher des fards ici et là pour vraiment avoir, notamment je pense au bleu ou au vert dans ces palettes. Je trouve que il sera potentiellement possible que je prenne des verts d'ici et que je les combine à ceux de celle-ci par exemple, de la On The Horizon. Voilà, donc je sais pas encore si je vais les re-ranger ou pas, parce que si je les re-range il faut que je pense à bien noter les noms dessus, sinon c'est un coup à plus savoir qui était où. Me connaissant en plus, ce que j'avais fait au début avec les létales, et quand j'ai dû les noter en fait pour savoir où j'avais mis qui, ça a été compliqué parce qu'en fait je me souvenais plus trop des couleurs, donc j'ai réussi à retrouver mais ça m'a pris un temps fou. Donc je me dis là, si jamais je les enlève, il faut que je prévoie les gommettes ou un papier où je noterai le nom de chaque phare et que je les poserai, et ensuite je réarrangerai ma palette et renoter qui j'ai rangé où. Voilà, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, je pense que soit je les re-rangerai, soit je les utiliserai toutes les 3, mais voilà, parce que effectivement j'ai du mal à associer certaines teintes ensemble, donc je pense que ça peut être une bonne solution de faire ça. Donc je vous avais dit
en début de vidéo, je pense tout le... Non, dans ma vidéo haul, vous avez tout expliqué au niveau des frais de douane, etc. J'en ai pas eu moi sur ce colis. Après j'ai commandé avant que la réglementation passe. Donc voilà pour le bilan de l'utilisation de ces 3 palettes. Donc je vous ai mis les swatchs, je vous ai mis les maquillages que j'ai fait avec. Alors voilà, j'ai toujours fait des maquillages très simples, mais c'est vraiment ce que je recherche moi, de pouvoir utiliser des palettes au quotidien facilement. Après je suis pas allée trop taper dans les verts et les bleus. C'est vrai que mes couleurs préférées c'est plutôt les, on va dire dans les tons rose, mauve, etc. Mais voilà, je ne m'interdis pas d'en faire avec les bleus. Là c'était vraiment pour pouvoir tester chaque palette. Donc voilà, je suis restée dans ma zone de confort on va dire avec ces trois looks. Mais voilà, enfin je pense qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus travaillé avec ces palettes sans aucun souci. Voilà, parce que vraiment on a une qualité de fard qui se travaille, les fards se travaillent très bien, ça se blende super bien, ça se mélange très bien. Et vraiment on a une opacité des lumineux qu'on ne trouve pas sur tous les fards. Voilà. Et surtout moi ce que j'aime dans ces lumineux, c'est le fait qu'ils tiennent vraiment toute la journée. Parce que c'est vrai que les Natasha Denona par exemple ont un très beau rendu à l'application, sauf que moi 1 à 2 heures après ça devient tout terne, donc, et ce quelle que soit la base que j'utilise. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir quelque chose qui est très beau quand on fait son maquillage mais que ça dure pas dans la journée. Donc je préfère avoir quelque chose qui soit peut-être un petit peu moins waouh flash lumineux et quelque chose qui va vraiment rester pareil toute la journée, où on va pas avoir l'impression d'avoir un maquillage beaucoup plus terne en milieu ou en fin de journée. Voilà, donc ces palettes, si elles sont encore en stock, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Après voilà, je sais qu'il y a régulièrement des restocks, tous les 2-3 mois il y a un restock où vous pourrez commander. Alors bon, maintenant avec le risque effectivement d'avoir des frais de douane, donc à comptabiliser dans le prix, parce que là c'est sûr qu'à 95 € de frais de... Enfin tout compris, moi c'est ce que j'ai payé pour ces palettes. Si vous rajoutez 20%, ça vous monte quasiment à un peu plus d'une centaine d'euros. Donc effectivement, c'est un investissement. Après voilà, la qualité des fards est au rendez-vous. Donc au final, pour 3 palettes de 12 fards, ça revient pas forcément plus cher qu'une palette Natasha Denona par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué pour cette collection. Et sinon, si vous allez le faire. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.